Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo du dimanche et nous allons parler des élections législatives qui auront lieu la semaine prochaine. Ça fait 15 jours qu'on va de dingo à dingo, de surprise en surprise. Déjà, à la fin des élections européennes dont on ne parle plus et ça n'intéresse plus personne, on ne parle plus que de élections avec notre cher et tendre Jordan Bardella en tête, avec une trentaine de pourcents qui arrivent en tête. Nous allons parler de quelques éléments, notamment un élément qui m'a retenu mon attention, c'est le risque du recours à l'article 16 au cas où il n'y aurait pas de majorité nette. Il risque donc risque de blocage. Si on a une majorité relative, on a un risque de blocage. Et donc, il risque de, notre cher et tendre Emmanuel risque d'utiliser l'article 16. Ou si le Front National ou le RN, comme vous voulez, arrive en tête, avec la majorité absolue, il va y avoir des émeutes. Ou Emmanuel Macron va définir les manifestations anti-RN comme des émeutes. Même si ce n'est pas le cas, il peut très bien le faire. Donc, nous allons voir ce qu'est l'article 16, qui revient assez souvent. Donc, c'est le Dalloz version Internet. Donc, l'article 16, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut permettre de... L'article 16 de la Constitution, le président de la République répond à des circonstances exceptionnelles mettant en œuvre des dispositions spéciales écartant de manière temporaire les règles normales du jeu politique. Sa mise en œuvre répond à des conditions définies par la Constitution. Il y a deux conditions. L'article 16 peut uniquement être mis en œuvre si le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu et soit s'il existe une menace grave et immédiate pesant sur l'indépendance de la nation et l'intégrité du territoire, soit s'il existe une menace grave et immédiate pesant sur les engagements internationaux consentis par la France. Lorsque ces conditions sont réunies, le président de la République peut mettre en œuvre l'article 16. Ce pouvoir, il fait partie des pouvoirs discrétionnaires du président de la République qui ne nécessitent pas de contre-seing, ce qui n'exclut pas l'obligation de respecter certaines formalités. Consultation obligatoire et information de la nation. Le président de la République doit consulter le Premier ministre et les présidents des assemblées parlementaires, même si en pratique le président peut passer outre. Peut passer outre, ce n'est pas une obligation. Il a également l'obligation de consulter le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 53 de l'ordonnance numéro 58-1067 du 7 novembre 1958. L'avis donné dans ce cadre est motivé et publié. Ainsi, en cas d'avis défavorable, le Conseil constitutionnel, il semblerait difficile pour le président de la République de déclencher la procédure de l'article 16. Toutefois, la décision de recourir au présent article est un acte de gouvernement. Le recours pour excès de pouvoir est donc envisageable. CE, Assemblée, je suppose, 2 mars 1962, Rubens de Servan. Enfin, le président doit informer la nation de la décision qu'il a prise par un message. Alors, quels effets? Le Parlement se trouve réuni de plein droit et l'article 12 de la Constitution prévoit la dissolution de l'Assemblée nationale est inapplicable. Le président de la République prend les mesures qu'impose la situation exceptionnelle. Il doit, par ses décisions, faire en sorte de rétablir au plus tôt le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et l'ordre constitutionnel normal. Les décisions présidentielles interviennent dans les domaines relevant en période normale de la loi et du règlement. Il n'y a donc pas de séparation des pouvoirs. Prolongation de la mise en œuvre de l'article 16. L'ordre constitutionnel normal doit revenir le plus rapidement possible. La seule application de l'article 16 a eu lieu en 1961 à raison du putsch des généraux d'Alger. Le Conseil constitutionnel saisi par le général de Gaulle a décidé que les conditions étaient réunies pour la mise en œuvre de cet article.
Alors, Conseil constitutionnel du 23 avril 1961, numéro 61.1, article 16. À l'époque, il fut maintenu en vigueur pendant 5 mois, entre le 23 avril et le 29 septembre. Les événements qui avaient justifié sa mise en œuvre avaient pris fin le 25 avril. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l'article 16 en organisant un contrôle sur la nécessité de maintenir en vigueur cet article. Ainsi, après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions permettant le recours à cette disposition sont toujours remplies. Après 60 jours, à tout moment, le Conseil constitutionnel peut s'auto-saisir de la question. Dans les deux cas, il se prononce dans les délais les plus brefs, par un avis qui, comme celui relatif à la mise en œuvre, est publié. Alors, référence, le Code constitutionnel et des droits fondamentaux 2020 d'Alloz. Donc, il peut très bien mettre en œuvre ceci, c'est peut-être un coup qu'il a fait, quoi, hein, il peut très bien avoir mis, déjà à court terme, s'il a mis en avant la dissolution, c'est pour plus qu'on parle des élections européennes. Et d'ailleurs, on n'en parle plus. On ne parle plus que des législatives, des programmes, différents programmes politiques, maintenant ça commence à être connu à droite à gauche, à droite comme de gauche. Au centre, bon, on a vu ce que ça donnait, le fameux et en même temps de Macron n'a pas fonctionné puisqu'il n'a fait que de l'économie et pas du régalien. Quant au programme de LFI, enfin du nouveau Front populaire, du NFP et du RN, voilà, ça me paraît difficile, mais bon, pourquoi pas. Le RN, ça plus, moi je pense plus pour le RN, qui met en avant plus les droits régaliens. Bon, enfin, c'est un choix, c'est un avis, voilà. Mais Macron, en tout cas, immédiatement, il a bien joué. Après, il peut jouer sur le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, ce qui semble être le cas. Il semblerait bien que ce n'est qu'une majorité relative, étant donné que le parti LR a implosé, s'est divisé en deux, comme le parti Reconquête, et il n'est pas les 200 avec LR et RN, il semblerait qu'ils aient dans les 280 députés, et pas 289 pour avoir la majorité absolue. Et il se peut très bien que, en tout cas, il se peut très bien qu'ils mettent en place l'article 16. Les institutions risquent d'être bloquées. Et ça a été dit, ça commence à transpirer dans les médias plus traditionnels, en bon français, les médias mainstream, qui ont opinion sur eux. Et, et si jamais, au grand jamais, c'est le RN qui passe, il risque de fortement d'avoir des émeutes avec les black box et dans les banlieues, que ce soit à Saint-Saint-Denis, dans les quartiers nord de Marseille, ou à Rieux-la-Pape, du côté de Lyon, ou eh bien, comment ça s'appelle? Enfin, dans les banlieues difficiles de Lyon, ça risque d'arriver. C'est peu probable que le RN ait la majorité absolue, mais ça peut arriver. Et il commence à y penser. C'est peut-être aussi une option qu'il a fait, quoi, qu'il a dit, comme ça j'ai les pleins pouvoirs. Sinon, ce qui est fort probable d'arriver, c'est une majorité relative. Il nomme quand même Jordan Bardella comme Premier ministre et il bloque. Comme il n'a pas la majorité absolue, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Et il peut faire comme Mitterrand et Chirac avant, dans les années 80 et 90. euh, je veux dire en gros mots, l'emmerder jusqu'au bout et utiliser les règles à fond les ballons, le stopper et dire après, arriver, regardez, ils n'ont rien fait, ils n'ont pu rien faire, ils sont nuls, ils sont mauvais. Faire oublier tout le boxon qu'il a mis en place, la dette qui a explosé et qui risque de continuer, il risque en plus de... l'économie risque fortement d'être impactée et faire oublier toutes les cagades que Macron, enfin, que Macron a fait. Voilà. C'est, c'est ce qui peut arriver. Mettre Bardella et en 2 ans que le pouvoir l'use. Voilà. Et prendre parti, en tirer les marrons. Et comme Macron ne peut pas
se représenter, mettre en place un de ses pions à lui, tu vois, et qui permettent de revenir et que la finance continue à dominer le monde. Voilà, j'étais contre cette Europe-là, alors pas forcément contre l'Europe, mais cette Europe de la finance, voilà, qui fout en l'air les petits agriculteurs, les entreprises françaises, qui détruit tout, qui détruit aussi l'industrie allemande, avec l'écologie, tout ça, plus de normes, plus de bidules, plus de machins. Voilà. Euh, et, mais, ça ne se résume pas, cette suite, qu'à l'article 16. Faites attention quand même. Alors, pour ceux qui m'écoutent, gardez bien en tête l'article 16. C'est une possibilité. Mais ça ne se résume pas qu'à ça. Il y a des zinzins. Moi, je trouve que les zinzins étaient réservés à la Macronie ou aux islamo-gauchistes. Et bien évidemment, je suis plutôt tendance à défendre les juifs, quoi, et le judaïsme. Et bien même les juifs ont leurs zinzins à eux. Et je veux citer Benjamin Sigoura, qui se présente à la 8e circonscription des Français de l'étranger. Et je lis simplement un tract qu'on peut trouver sur Internet. Et il présente ceci. Création de milices communautaires armées pour renforcer la sécurité des Juifs en France. D'accord, les Juifs, il y a un souci avec la LFI, le nouveau Front populaire, qui, à force de vouloir défendre les musulmans, les islamo-gauchistes et ce qui se passe à Gaza, en oubliant ce qui s'est passé le 7 octobre, en oubliant d'être neutre, d'être pondéré et de critiquer tout le monde, ne critiquent que Israël. Et évidemment, les gens, même si eux ne disent pas clairement il n'y a que les juifs responsables ou que Israël, c'est tous les juifs du monde entier c'est ce qu'ils font comprendre. Même s'ils ne disent pas clairement, ils rendent responsables tous les juifs de ce qui se passe à Gaza. Ils ne mettent pas en avant la responsabilité d'un homme politique d'un État étranger et souverain, Israël, qui fait la guerre, qui veut se venger de ce qui s'est passé le 7 octobre, du pogrom. Il englobe tout. Et en réponse, on a Benjamin Sigoura qui veut, comme je vous ai dit, créer une milice communautaire, qui veut aussi une peine maximale pour les crimes antisémites, incluant la déchéance de nationalité. C'est peut-être moins grave, mais mettre en avant des milices. Milice, hein, c'est écrit dans un tract qu'on peut trouver sur Internet. Hein. C'est dans un tract, création de milices. Communautarisme à tout va. Des musulmans, des Français de souche, des juifs. On fait une différence entre Français. On est censé être qu'une seule unique communauté. Les Français. Peu importe si t'es musulman, si t'es mat de peau, si t'es noir, t'es français, point. Ensuite, qu'est-ce qu'il propose? Il propose enseignement obligatoire de l'histoire juive et d'Israël au collège et au lycée. C'est un peu ce qu'on fait quand même. Euh, on n'a pas à mettre l'histoire, c'est au même truc que l'islam. C'est pareil, c'est un truc qui est mondial, qui a touché la France, mais c'est l'histoire de la France qu'on met en avant dans les écoles. D'accord? L'antisémitisme, ce qui s'est passé, c'est un élément qui a touché la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui s'est passé avec Pétain, la collaboration et le fait qu'on ait envoyé des juifs dans les camps de concentration, avec le RAF du Veldiv. L'histoire juive, c'est l'histoire de, de la religion qui nous a touchés aussi, parce que certains de nos contemporains sont juifs, sont de confession juive. Et encore, ça ne pose pas de problème. On est encore dans un pays libre, on pense ce qu'on a envie. Quoi. Ensuite, il promeut la culture juive et israélienne lors d'événements culturels ouverts à tous. Ouverts à tous. Non, tu fais pas la promotion. Tu fais ta culture. T'as pas d'avoir de culture juive israélienne en France. C'est la culture française. Et pas ni juif, ni catholique, ni chrétienne ou orthodoxe ou ce que tu veux, ni musulmane. C'est la culture française que tu mets en avant, pas israélienne, et pas une religion plus qu'une autre. D'accord? Si j'ai tendance à critiquer le monde musulman, c'est que le monde musulman veut mettre en avant la culture musulmane avant la culture française. On est en France, c'est d'abord la culture française. La religion, ça passe après. Bon, même la culture juive, même s'il y a des problèmes antisémites, ça je ne nie pas, hein, c'est au même niveau que la culture euh, chrétienne
et musulmane. Ça passe après. C'est privé, c'est dans les synagogues, dans les temples, si on est protestant, dans les églises ou dans les mosquées. On n'a pas à mettre une culture, une communauté en avant par rapport à une autre. On est au même niveau, que ce soit au niveau de la loi, au niveau de la culture, au niveau de la nation, au niveau social. Ça passe après. On met en avant la culture française, laïque, et ça vaut pour tout le monde. Ensuite, au point de vue économique, ce monsieur Sigura veut mettre en avant le soutien aux entreprises victimes de boycott visant un fonds d'indemnisation exceptionnel. Oui, alors déjà qu'on n'a pas d'argent pour ceux qui sont au chômage, les pauvres, tout ça, et ceux qui manquent de tout, on va pas rajouter de l'argent là-dessus. C'est pas parce que tu es juif. Voilà. Qu'on combatte l'antisémitisme, qu'on combatte le boycott, c'est une chose. Là aussi, c'est pas un programme économique, ça, c'est n'importe quoi. Ensuite, promotion des technologies de surveillance avancées pour renforcer la sécurité. Bon, ça, c'est un truc qui peut aller encore, qui peut aller pour tout le monde, pas que pour les juifs, pour tout le monde. C'est ce qu'on demande, plus de sécurité contre les actes antisémites, mais contre les actes des attaques dans la rue. On n'a pas attaqué un musulman parce qu'il est musulman ou parce qu'il est basané. Ça revient au même. On veut plus de sécurité, on veut que l'État fasse simplement son travail, tu vois. Son travail de régalien, de qu'on vive en sécurité, que chacun puisse faire pratiquer sa religion s'il a envie, en sécurité, encore une fois chez lui ou dans les lieux de culte dédiés pour, et de la manière qu'il y croit, mais aussi qu'on puisse être blasphémateur et critiquer, voire même être insultant si on a envie. C'est ce qui fait qu'on est français. On a le droit au blasphème en France. On a le droit de critiquer, de remettre en cause le culte juif comme le culte chrétien, tous les chrétiens, comme le culte musulman. Ensuite, bon, là après, ça peut être, on peut peut-être discuter s'il veut mettre en place une ambassade à Jérusalem, la capitale éternelle. Vu le boxon, il vaut mieux que ça reste à Jérusalem. Et que Jérusalem, je vous dis n'importe quoi, excusez-moi, il vaut mieux que la capitale officielle du pays Israël reste, non pas Jérusalem comme j'ai dit, mais comme Tel Aviv. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la capitale des trois religions, judaïsme, chrétien et musulman. Donc, vaut mieux que ça soit reste un endroit neutre ouvert à tous et à toutes. Voilà, ça c'est pas bon ce qu'il nous fait là, le Benjamin Segura, c'est pas bon ce qu'il nous présente là. Alors j'espère qu'il est tout seul à dire ça, parce qu'il veut avoir le vote des Israéliens, quoi, ou des Juifs français qui vivent là-bas, quoi. Non, non, faut pas qu'il déconne. Le deuxième point, au point de vue diplomatie, c'est une diplomatie proactive pour défendre les intérêts juifs à l'international et la libération des otages. La libération des otages, bon, ça, tout le monde est d'accord dessus. Même notre ami Dieudonné, je pense qu'il doit être d'accord quand même avec lui. Mais alors là, par contre, il fait les intérêts des antisémites, et notamment de Dieudonné, Mbala, quand il veut défendre les intérêts des juifs à l'international. Il ne faut pas déconner non plus. C'est les intérêts des Français. Encore une fois, des Français. Il fait ce que je reproche aux musulmans. Les musulmans mettent en tendance, très majoritairement, à mettre en avant leur religion. Mais lui, il fait pareil. Il ne vaut pas mieux que ces musulmans-là, ces intégristes. C'est un intégriste juif, parce qu'il met en avant les intérêts des juifs, avant les intérêts de la France. Tu mets en avant les intérêts des Français, pas des juifs. Des juifs, c'est juste une composante de ta personnalité, qui passe après le fait d'être français. Tu es d'abord français, avant d'être juif. Mon petit Benjamin, je sais que tu ne m'écouteras pas, tu ne sauras même pas qui je suis. C'est pas les deux ou trois qui me suivent, tout ça qui. T'es français. Point. Ça passe, ta religion, tes convictions religieuses, t'en as, ça se voit, ça passe après. T'empêche pas. Je t'empêche pas, c'est pas moi avec mes 200, 1100, 200 vues que je fais à chaque vidéo qui va changer ton avis. Tu vois. Et c'est pas mon objectif. C'est, t'es d'abord et avant tout français. Les opinions politiques et religieuses, ça passe après. On est en république, une république démocratique, une république sociale. Donc, on n'empêche pas les gens, de croire aux choses, à un truc qui s'appelle Dieu. Appelle-le Yahvé, ne le nomme pas. Appelle-le Allah, appelle-le Jésus-Christ. Peu importe, on s'en tape.
Mais ça passe après. Et tu ne m'empêcheras pas d'être blasphémateur, même d'être insultant si j'ai envie de l'être. Ensuite, qu'est-ce qu'il propose? Il propose deux derniers points. Défendre la sécurité et les intérêts des Juifs en France, dans le respect de la loi française. Bien, gros que ce soit le respect de la loi française. Mais les intérêts, oui, les intérêts, oui, il fait du communautarisme juif. On défend les intérêts des Français. Et là où c'est très dangereux, et ça vaut pas mieux que les musulmans de la secte des frères musulmans, c'est diffuser le judaïsme et les sept lois de Noé. Les sept lois de Noé, je ne connaissais pas, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai même pas cherché, je ne veux même pas savoir, je m'en fous. C'est de la religion. Il veut diffuser la religion juive et c'est un danger. Ce monsieur est aussi dangereux que les frères musulmans. Il se moyen qui a été accusé de, je ne sais pas quoi, de viol, ça, c'est Tariq Ramadan. Il est aussi dangereux que ce type-là. C'est pareil, c'est au même niveau de dangerosité. Ne votez pas pour ce type-là, je m'en fous. Ils peuvent voter au Rassemblement national, à LFI, ce que vous avez envie. Ne votez pas pour, clairement, ne votez pas pour ce type-là. C'est un danger. Il est aussi dangereux que les terroristes musulmans. C'est pas bon, ça, c'est qui nous emmerde, lui. Il n'y a pas d'autre mot, qui nous foutent la paix. Et qu'est-ce qu'il nous fait en dernier? Justice, justice, tu poursuivras afin de vivre et de posséder la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, Deutéronome, je suppose, 16-20. Ce type est un danger, au même titre que les frères musulmans pour la communauté musulmane, et au même titre que, vous savez, pour les catholiques, là, merde, j'ai plus le nom, la secte qui a été supprimée. Il y a des là, des intégristes qui sont contre Saint-Nicolas de Chardonnay, quoi. C'est pareil. C'est cela qu'il faut combattre. C'est pas tellement la religion. On peut combattre, on peut critiquer une religion. Mais c'est ces trous de balles qui emmerdent. C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Ensuite, je voudrais terminer avec une autre personne, une autre personne qui se présente, qui s'appelle Joseph Martin. Joseph Martin, c'est une personne qui se présente, je crois, pour la droite ou le RN, il me semble, et qui est salé par la gauche, car il se réjouit de la mort de Forisson. Forisson, pour ceux qui ne savent pas, c'est un négationniste notoire qui est mort il n'y a pas longtemps. Les gauchistes l'accusent d'être antisémite. On critique un antisémite, un négationniste, on se fait traiter d'antisémite. Tout ça parce qu'il ironise, rigole. Tout ça parce que c'est pas un gars de LFI, c'est pas un gars du nouveau Front populaire. Non, donc on a le droit de le faire. C'est Libération qui a lancé des accusations il y a quelques jours, mais quelques heures après le tweet, Libération a démenti. Mais France Info et d'autres personnes reprennent le tweet de départ et diffusent l'info. Donc, ce qu'on appelle une fausse nouvelle. Ils développent euh, une fausse nouvelle. Ils font ce qu'ils reprochent au Front National, au RN, à LR, à Reconquête. Ils reprochent de faire des fake news alors qu'ils en font eux-mêmes. Et je vous fais référence à Bocoté, qui a très bien su se défendre, qui a très bien su débunker, comme on dit. Et regardez-le, je laisserai le, le lien en terme. Donc faites attention, on est à 15 jours, tout et n'importe quoi, en plus rapide, en plus concentré, arrive. On a de tout. De tout, de tout, de tout, de tout. Des Rima Ayad qui continuent à défendre la Palestine alors que ça n'a rien à foutre dans nos élections. On a un juif qui veut défendre et monter des milices et maintenant la religion juive. C'est d'intégrer, ça c'est des papillotes. On a Joseph Martin qui se moque bon, de la mort d'une personne. Les gachonistes on se fait traiter par LFI, par la gauche, d'antisémite, alors qu'on se moque d'un antisémite. Donc il y a un truc, oui, il y a, c'est pas normal, quoi. Il arrive un moment où il faut arrêter, quoi. Faut arrêter d'être débile. Faut arrêter.
OK? Et surtout arrêtez de nous prendre pour des cons, parce que là, on est en train de prendre pour des cons par tout le monde. Par tout le monde. Par tout le monde. Stop! Donc, la semaine prochaine, n'hésitez pas de voter pour qui vous voulez, mais faites la démarche d'aller voter. Exprimez-vous. On a l'occasion de s'exprimer, de dégager un monsieur qui nous prétend depuis 7 ans, Emmanuel Macron, de faire du en même temps. Il ne fait pas du même temps. Si l'économie reste le centre essentiel, il faut faire aussi et en même temps des pouvoirs régaliens. C'est-à-dire que l'argent dégagé par l'économie doit nous permettre d'améliorer notre quotidien, d'améliorer les forces de l'ordre, d'avoir un État fort, un État central. Visiblement, ce n'est pas ce qu'il veut. Visiblement, il veut passer à l'étape supérieure en développant l'Europe plus que l'État-nation français, ou qu'il dise clairement qu'il veut créer un État-nation européen. Pourquoi pas? Parce qu'on a, en 92, on a voté pour. En 2005, on a voté contre, mais ça a quand même été imposé. On y est. Donc, il pourrait quand même faire, en étant dans l'Europe, faire de la France le moteur de ça. Donc, on préfère endetter. Alors, bon, il y a le Covid, il y a eu ceci, il y a cela, il y a la guerre, tout ce que vous avez. Enfin, Poète le Mozart, moi je vois Poète le Mozart de la finance. Voilà, il donne plutôt l'impression d'être pour les marchés financiers, pour l'économie capitaliste. Même si on n'est pas contre, on est même pour le système capitaliste. Voilà, la France, c'est le système agroalimentaire, les grandes entreprises financières, mais aussi agricoles, euh, de la bosse, mais les petites agricultures. Et ça, je vois qu'on n'en parle pas beaucoup. LFI, ils auront tendance à taper dessus. Le RN n'en parle pas tellement. Macron, bon, il s'en branle complètement, il préfère la FNSEA aux petits agriculteurs qui manifestent. Visiblement, les normes, non seulement sont pas, enfin, elles étaient supprimées, on les a remplacées par d'autres. Ça, c'était. Et j'aimerais bien qu'on en parle, quoi, des normes écologiques qui supplantent l'économie locale. Et on préfère les gros groupes, et nous les petits, on se fait avoir. Donc, on a une chance historique et de foutre en l'air la gauche et Macron, et de montrer que le peuple français, s'il reste attaché à des valeurs économiques plutôt de droite, plutôt capitalistes, je dirais plutôt traditionnelles, et pas que uniquement financiers, et qui serait temps de s'attaquer à la dette. J'ai dit la semaine dernière et que je répéterai souvent, résoudre la dette, et pas euh, en défaire. Résoudre ça, dégager de l'argent pour pouvoir développer le secteur régalien, développer tout ce qui est police, tout ce qui est prison, en faire d'autres, améliorer ce qu'il y a, développer le nombre de places en prison, le nombre de policiers, le nombre de gendarmes, réduire au grand maximum les attaques au couteau, mettre en avant l'école, parce que le niveau baisse de plus en plus, réduire au maximum les empreintes des religions, quelles qu'elles soient, des religions, et non au communautarisme. En France, il n'y a qu'une communauté, la communauté française. La français, c'est un état d'esprit, c'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une religion, c'est quoi certaines valeurs régaliennes, un état fort, avec des règles. Tu ne vends pas de drogue, tu ne vends pas aux enfants, tu respectes quelques règles de vie en commun, tu ne pisses pas de partout dans tout le monde, tu ne te touches pas à quiche sur un rond-point. Ce sont des trucs qui arrivent, des gens qui m'en parlent. Moi, je n'ai pas vu, mais c'est des choses qui arrivent, des témoignages qui m'arrivent. Donc, dégageons de l'argent pour développer notre armée, notre défense. Vu ce qui se passe à l'Est, vu ce qui se passe en Ukraine, vu ce qui se passe au Moyen-Orient, la guerre se rapproche, qu'on soit capable de se défendre. L'Union européenne est incapable d'avoir une armée à soi, donc au moins développons notre armée. Les soldats, bon, ça reste une armée professionnelle, mais investissons dans l'armement le plus moderne possible, qu'on remplace tous nos vieux machins qu'on a, parce que ce sont des machins qu'on a, ce ne sont plus des tanks, des instruments de transport en commun. Voilà, développons ça, développons les drones, développons notre défense.
Et même si on reste protégé par l'arme nucléaire, et ça va faire hésiter certains, développons-nous, soyons libres économiquement pour qu'on soit libre socialement, nationalement. Et encore une fois, en France, ce n'est pas la division, ce n'est qu'une communauté, la communauté française. On est centralisé, ça a ses défauts, mais on est jacobin. Voilà, Michel Onfray voudrait qu'on soit décentralisé comme voulaient les Girondins lors de la Révolution. Bon, on est comme ça, c'est ce qui nous définit. Les révolutionnaires ont repris le jacobinisme, la centralisation des rois. Bon, et ça, c'est un truc qui avait ses avantages et ses inconvénients. On est comme ça. Mettons en avant l'économie pour développer et répartir tout ce qu'on gagne. Déjà, en abaissant notre dette, nos déficits, hein, et pour qu'on puisse réinvestir dans l'essentiel, l'agriculture, l'agroalimentaire. Et la finance à sa place, qui sert à financer l'économie, les entreprises. Évitons que les entreprises comme Total partent à l'étranger. Aidons les plus petits à se développer, à être compétitifs. Et produisons en France, achetez français. Quand vous le pouvez, achetez français. Voilà, la semaine prochaine, n'oubliez pas de voter. N'oubliez pas d'aller voter. C'est les vacances, mais moi je vais voter, tant pis, je vais voter. Voilà, n'oubliez pas de rajouter un pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires et mettre vos idées. Au revoir et peut-être la semaine prochaine. Au revoir.